Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Lyon contre Lens qui a lieu ce dimanche 12 février 2023 à 20h45 pour le compte de la 23e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Donc je vais revenir sur le classement le classement des deux équipes et leurs statistiques en Ligue 1. On verra tous les buteurs et les passeurs de ces deux équipes qui ont au moins 2 buts et 2 passes décisives dans ce championnat. On verra également les 10 derniers résultats. Ça nous permettra de voir la tendance, la forme du moment surtout, et puis les compos d'équipe probables possibles avec les tactiques éventuelles. Tout peut changer d'ici le début du match, mais ça nous permettra d'avoir une idée sur cette rencontre. Alors c'est parti, donc Lyon est donc 9ème de Ligue 1, avec 32 points en 22 matchs, 9 victoires, 5 nuls, 8 défaites, 33 buts pour 24 contre, plus 9 de goal average. De son côté, Lens est 3ème, ex aequo avec Marseille 2ème, ils ont 46 points en 22 matchs, 13 victoires, 7 nuls, 2 défaites seulement, 34 buts pour, 16 contre, plus 18 de goal average. Ils sont deuxième ex aequo, mais ils sont qu'à 8 points du PSG qui est premier, et donc Lyon a quand même 14 points de retard sur Lens. Donc si Lyon veut espérer remonter en vue de la Ligue des Champions, il faut qu'ils battent Lens, ils n'ont pas le choix. Ça va être compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de points à rattraper. Surtout qu'il reste que 16 matchs. Les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs des deux équipes. Alors pour Lyon, le deuxième meilleur marqueur du championnat, c'est Lacazette, avec 13 buts, dont 4 pénaltys en 22 matchs. Et pour Lens, il y a Openda qui est 11e meilleur marqueur du championnat, avec 9 buts en 22 matchs. Après, il y a d'autres joueurs, Sotoka pour Lens, Tété pour Lyon, il n'est plus à Lyon, il est parti de Lyon, Toko Ekambi qui est maintenant à Rennes, voilà. Côté des passeurs décisifs, le sixième meilleur passeur décisif du championnat, Florian Sotoka, qui a 6 passes décisives en 22 matchs pour Lens. Après, on a Lacazette qui est 12e passeur décisif avec 4 passes en 22 matchs. Il est dans même deuxième meilleur marqueur, 12e passeur décisif. Lacazette il réalise quand même une super saison. Après, il y a beaucoup de joueurs à 3 passes décisives et 2 passes décisives. On va aller voir les 10 derniers résultats. Alors, sur les 10 derniers résultats, c'est vrai que Lyon est de mieux en mieux. Avec l'arrivée de Laurent Blanc, ça a commencé un peu à stabiliser leur jeu et les résultats. Et c'est vrai qu'ils enchaînent des meilleures performances, on va dire. Bon, il y a encore du travail, mais Laurent Blanc a déjà fait un petit travail qui déjà commence à être bénéfique. Alors, c'est 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 17 buts pour, 9 contre, plus 8 de goal average. En plus, Lyon vient de faire 2-2 chez eux contre Lille, mais ils ont gagné au tir au but en Coupe de France. Ils sont qualifiés pour les quarts finales de la Coupe de France, donc moralement, c'est plutôt pas mal. Avant, ils avaient gagné 3-1 à 3. Contre Brest, 0-0. Alors, ils n'ont pas gagné à domicile, vous voyez, depuis très longtemps, depuis le match contre Metz en Coupe de France, 2 buts à 1 le 7 janvier. Depuis, ils avaient perdu contre Strasbourg en championnat, 2 buts à 1. Ils ont fait 0-0 contre Brest, et là, ils ont fait 2-2 contre Lille, même s'ils ont gagné au tir au but. De son côté, Lens sur les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires, 5 nuls, une défaite seulement, 14 buts pour, 8 contre plus 6 de goal average. Lens réalise un super championnat et de très bons résultats. Alors là, ils viennent de gagner à Lorient en Coupe de France, ils ont fait un partout, mais ils ont gagné au tir au but. À Brest, ils ont fait un partout. Ils ont fait à domicile, ils ont perdu contre Nice. Voilà, c'est cette fameuse défaite, un but à 0. Et c'est vrai que depuis quelques résultats, vous voyez, ils n'ont pas gagné de match réellement dans le jeu depuis le 16e de finale de la Coupe de France le 22 janvier à Brest, 3 buts à 1. Donc ça va pas trop, je dirais, pour Lens depuis quelques matchs, même s'ils jouent bien. C'est une équipe qui a un peu plus de difficultés, on va dire, à gagner les matchs et à faire les différences. Est-ce que ça va être à l'avantage de Lyon? Je trouve que ça resserrera peut-être un peu le niveau. Après, Lens joue très très bien quand même. Ils ont peut-être pas gagné les matchs, mais ils n'ont pas eu de réussite sur les dernières rencontres. On va aller voir les compos d'équipe probables possibles. Alors pour Lyon, ça peut changer d'ici le début du match. On aura en gardien Lopez, défense Koumbendi ou Gusto. Mais Gusto s'est blessé en Coupe de France, je suis pas sûr qu'il soit là. Lovren, Demandé, Tagliafico. Milieu de terrain, Cacré, Tolisso, Le Penant. Milieu offensif, Cherki attaquant, Lacazette et Barcola. Ça serait du 4-3-1-2. Et pour Lens, gardien Samba, défense Grady, Danso, Medina, milieu de terrain Frankowski, Samed, Fofana, Machado, milieu offensif Sotoka et Thomasson ou Fulgini, attaquant Openda. Donc là, ça serait du 3-4-2-1 avec beaucoup de milieux de terrain. Donc là, les amis, on a quand même une rencontre où il y aura pas mal de milieux de terrain, mais justement, est-ce que la forme de Lens, alors psychologiquement Lens a quand même gagné au tir au but en Coupe de France, même s'ils ont fait match nul, est-ce qu'ils vont pouvoir faire quelque chose à Lyon? Lyon a toujours du mal à la maison à gagner, Lyon a absolument besoin de gagner contre Lens, donc ça va être une rencontre très intéressante. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 12 février 2023 à 20h45 pour le match de la 23e journée du championnat de France de Ligue 1. Lyon le 9e reçoit Lens le 3e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.